Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons analyser la commune de Ferrières. Nous sommes donc sur Imoweb. Nous allons regarder les nouveautés en termes de maisons, appartements, terrains, s'il y en a. Et nous allons donc regarder tout cela ensemble. Mais juste avant, vous le savez, nous avons le générique. Et donc c'est reparti, voici les annonces. Alors, classé du plus récent, toujours sur Ferrières, maison et appartements. Nous avons une villa à 369 000 € en nouveauté, une publicité, une maison sous option, donc on ne va pas s'y attarder. Et alors ici, un ensemble de 3 maisons. En réalité, ce sont 3 maisons. Vous pouvez acheter l'ensemble en un seul lot. Et donc, ce sont effectivement toutes des nouveautés. Nous sommes à Oris. Je vous propose de commencer par cette première villa. Allez, c'est parti. Donc, c'est une maison publiée le 8 décembre. Petit rappel, nous sommes le 14. 1271 vues, oui, sauvegarde. Alors, première information, 150 mètres carrés habitables. Je vous rappelle une fois de plus, les mètres carrés habitables, ce sont les pièces dites de vie vivable. On va retirer les caves, garages, greniers et autres. Dépendance, 1450 mètres carrés de terrain. Évidemment, c'est le terrain, ce n'est pas le jardin, donc c'est la maison comprise dans sa superficie au sol, 2 salles de bain, 4 chambres. Alors, la maison date de 2006, c'est assez récent, située au bout d'une allée, superficie on l'a vu. Nous avons la composition rez-de-chaussée, donc a priori pas de sous-sol, pas de cave. Premier étage, première partie, une annexe indépendante construite en 2008, donc il y a eu un nouveau permis, j'ose imaginer. Deuxième partie, hall de nuit et 3 chambres. Construction 2016 et annexe construite en 2008 qui ne communique pas avec le reste du premier étage. Revenu cadastral non indexé, 905 €, c'est la base de calcul. Nous avons du double vitrage, un chauffage central au mazout, une fosse septique, donc nous ne sommes pas reliés aux égouts. Le jardin à l'arrière est une maison en zone... Non, l'arrière de la maison est en zone constructible, ok. Acceptation de construction d'un carport sur le côté gauche de la façade. Alors, les superficies 14, 14, 12, 11 mètres carrés pour les chambres. Nous avons un PEB qui est plutôt bon. Chauffage central mazout, 905 € pour le revenu cadastral non indexé. Donc, ce sera la base de calcul. C'est parti pour les photos. Je vais mettre un peu sur le côté, un peu plus haut. Voici. Alors, nous avons effectivement voilà, une grande route, un tournant, une sortie de tournant vers le bas ou une entrée de tournant, c'est selon comment on se situe, avec la maison un peu en contrebas. On voit qu'elle semble malgré tout un peu en retrait, même si effectivement, quand on monte, on la voit pas mal. Vous avez donc cette allée avec un portail qui n'est peut-être pas motorisé. Y a-t-il une gaine qui vous permet de le motoriser, ce qui vous éviterait de devoir placer une gaine et donc une tranchée jusqu'à la maison et donc de percer la dalle, de rentrer dans la maison. Ce n'est pas un job facile si c'est quelque chose que vous envisagez et qui n'est pas prévu. Alors, côté terrain, on voit ici de grands arbres sur le côté. J'imagine que le terrain est à l'arrière et donc, suivant l'orientation, il faudra veiller à ce que ces grands arbres ne vous occasionnent pas trop d'ombre. Pour le reste, ici, on a effectivement aussi quelque chose qui est planté arboré. A priori, c'est assez bien entretenu et donc une grande allée en gravier. Ici, sur le devant, bon, je ne sais pas, j'imagine que c'est une buisson, plante, quelque chose à ce niveau-là. On verra ça par la suite. Allez, première photo, une vue plus aérienne, avec un grand talus, comme on le voit ici, de type cotoneaster, quelque chose qui s'entretient pratiquement tout seul. En tout cas, l'idée n'a pas été de fermer la vue vers la grande route, c'est peut-être aussi l'accès lumière. Je ne sais pas à quelle heure cette photo a été prise, mais on voit qu'ici, le sapin engendre de l'ombre sur la maison. C'est logique d'avoir de l'ombre, évidemment, sur une maison. Il faut juste que vous puissiez être au courant en fonction de ce que vous recherchez. Je vois une petite annexe
on dirait construit en dur ici, ou en bois, à voir sur une autre photo. Donc en tout cas, c'est pas mal. Une grande cour qui vous permet de manœuvrer facilement. C'est plutôt un atout pour cette villa 4 façades. Sur l'avant, oui, de fait, ça va être un buisson ou autre. C'est bien en bloc et parement brique, type abri-bois. C'est plutôt sympa et bien propre. Nous avons une alarme, on voit du moins ici un boîtier, ce qui pourrait vouloir dire qu'il y a une alarme dans la maison. Descente d'eau de toiture, il devrait y avoir une eau de pluie vu la récente maison. Toit en tuiles, bah, tout ça c'est bon, hein, ça date de 2006 comme vous l'avez vu, donc c'est pas mal du tout. Châssis double vitrage de type PVC si je ne m'abuse. Toujours une vue aérienne, on voit, voilà, ici on voit bien ce petit parterre, on ne se tracasse pas. Pour le reste, un beau jardin, là, une pelouse qui commence et on voit qu'effectivement tout le jardin s'étire sur l'arrière. Quand vous êtes dans cette maison, vous êtes vraiment projeté sur l'arrière et donc vous vivez principalement là-bas, ce qui veut dire que la grande route, on devrait avoir tendance à l'oublier, du moins de point de vue vision. Alors, autre vue, autre information, pas forcément, on voit un petit éclairage ici, ça ce sont deux aérations de toiture. On parle d'un étage qui n'est pas communicant, d'une annexe. S'agit-il de cette partie-là? Difficile à dire, on parle d'une annexe indépendante, il faudrait savoir pour quelle raison cette annexe était indépendante. Ben voilà, ici on voit effectivement bien, j'imagine que c'est cette annexe-là. Là, on voit effectivement bien le jardin avec la haie. Je vous parlais des arbres qui pourraient peut-être, et ainsi que cela, occasionner de l'ombre. Il faut vraiment voir comment c'est orienté, parce que ici sur l'arrière, ben, vous en avez tout de suite un peu moins, du moins pas aussi grand, et cette haie, a priori, ne devrait plus gêner. Donc voilà, vraiment à voir comment ça fonctionne, même si ici, on voit cela. Par contre, le terrain a l'air assez plat. Une haie, ça va demander un peu d'entretien de part et d'autre, à voir si elle est à la propriété ou mitoyenne, mais a priori, j'aurais tendance à dire qu'elle est pour cette maison-ci. Mais voilà, un beau jardin plat, c'est lent, c'est sympa. Vous êtes en zone constructive, comme il l'indiquait, ce qui veut dire que vous pourriez envisager facilement une piscine ou autre. Je ne parle pas de ceci, je parle d'une vraie piscine enterrée, par exemple, ou un carport sur le côté gauche, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, ici, alors, photo suivante, nous sommes dans le jardin, je dis jardin plutôt plat, rien de bien particulier à ce niveau-ci, ça semble assez bien entretenu, pas de terrasse arrière, mais par contre une grande porte-fenêtre et on peut imaginer un volet. J'imagine que c'est un caisson à volet sur cette annexe. Et voici la terrasse, en fait, elle est plutôt latérale, enfin, sur le pignon de cette annexe ou de cette deuxième partie de maison. On voit que le toit est légèrement différent, donc j'imagine que c'est bien ceci qui a été construit en 2008 par rapport à 2006, la construction de base de la maison. Peut-être une légère pente descendante vers la gauche, mais rien de bien dramatique, il me semble. Et s'il y a une légère pente, c'est vraiment très très léger, parce que si on a mis la piscine et le trampoline ici, c'est que ça ne doit pas descendre très fort. Oubliez ce que je vous ai dit. Toujours une vue aérienne, vue de l'arrière, la grande route est ici. Ben, finalement, la maison n'est pas si mal située que cela. Alors, les haies, on en a parlé, toujours les vues aériennes. Bah ici, ce côté-ci, je pense que vous avez quand même pas mal d'intimité grâce à la haie, vous êtes fermé par les fenêtres, donc c'est pas mal. On voit qu'il y a un parasol, ce qui veut dire qu'il y a du soleil plutôt là. Bonne nouvelle, c'est un petit élément qui paraît anodin, mais qui donne donc cette information. Sur cette terrasse de type Clinkers, vous avez une prise extérieure à ce niveau-ci. Vous avez ici au-dessus peut-être une aération ou un témoin pour un éclairage automatique, une chambre de visite peut-être pour la citerne d'eau de pluie ou la fosse septique comme on nous l'a indiqué dans l'annonce. Alors, on a effectivement une bordure en béton le long de la terrasse, donc ça c'est plutôt propre, une porte à nouveau ici. C'est pas mal, toujours le jardin et encore le jardin. Donc on voit la proportion, c'est pas mal. On voit effectivement une grande allée à ce niveau-ci. Ça c'est toujours pratique, c'est une remorque, une caravane, plusieurs voitures. Hein. Dans un ménage, on a vite 2-3 voitures au jour d'aujourd'hui. Le jardin pourtant conserve effectivement pas mal de superficie. La maison est somme toute bien située. Avec le recul indispensable au permis par rapport à cette voirie. Donc allez, on a laissé un passage latéral qui permet aussi l'accès avec tracteur remorque sur l'arrière. Si par exemple vous voulez
non pas stocker le bois ici, mais plutôt là sur l'arrière. A priori, le passage le permet. C'est plutôt sympa. Nous arrivons enfin à l'intérieur. Alors là, je vois qu'on a flouté toute une série de mobilier. Le propriétaire n'avait sans doute pas envie qu'on voit son mobilier. Vous avez un carrelage ici au sol, store de type de store en fait, tout simplement. Un radiateur, donc nous ne sommes pas sur chauffage sol, mais via radiateur, l'escalier là au bout. Là, nous donnons vers l'arrière, et donc cette partie-ci doit être cette fameuse annexe. La maison devait peut-être s'arrêter ici auparavant, avec des portes en boiserie, peut-être pas le panneau central, mais le reste semble être en bois massif, a priori de bons matériaux. Nous avançons, non, oui, nous avançons dans la maison. Donc, nous étions rien en arrière et nous avons avancé dans une autre pièce. Nous voyons ici la cuisine avec une hotte avec une sortie, j'imagine, directe. Encore que on ne voit pas de tuyau. Peut-être que c'est ceci qui était prévu à vérifier. Le four, la taque de cuisson. D'ici, on pourrait imaginer quelque chose de type gaz, bec à gaz. J'essaye de voir sur une autre photo. Oui, vu le relief, c'est plutôt ce qu'on dirait. Bon, il doit y avoir une bonbonne, une simple bonbonne quelque part. Si c'est le cas, il n'y a pas le gaz de ville à l'endroit. L'évier, évidemment, le lave-vaisselle, lui, se trouve peut-être par ici s'il y en a un. Quoique, vu la forme des poignées, je ne suis pas sûr, à moins que ce soit tout. Maintenant, il y a le bac évier, ça peut pas être là. Donc, a priori, pas de lave-vaisselle pour cette cuisine. Mais voilà, petite cuisine qui fait le job, c'est pas mal. Parce que elle est avec encore effectivement une partie ici de la cuisine. Et donc, elle participe relativement bien à l'espace de vie avec cette petite partie qui permet d'avoir un peu de désordre quand on a des invités. C'est pas mal. Petit retour en arrière, oui, voilà, c'est ce que l'on a vu. Alors, nous sommes dans cette fameuse partie plus avancée vers le jardin, on va peut-être dire annexe. Au sol, nous avons un sol de type carrelage imitation parquet, me semble-t-il, à vérifier, avec ici une double porte. J'imagine qu'elle s'ouvre comme une double porte, donc voilà, vous avez compris. Une cassette à bois à cet endroit-ci, petite niche pour effectivement stocker le bois. Là, sur le côté, on dirait un petit interrupteur. À mon avis, c'est pour la soufflerie, pour amener plus de soufflerie de la chaleur de la cassette dans la pièce. Ici, au-dessus, certainement le témoin d'alarme. Nous avons de l'éclairage intégré. Pour le reste, voilà, je pense que c'est pas mal. Nous sommes directement au niveau jardin. C'est aussi plutôt sympa. Nous allons tourner un peu pour orienter vers la salle à manger que l'on a vu tout à l'heure. Nous avons cette colonne qui permet de soutenir, donc ça, oubliez de l'enlever, il faut évidemment soutenir le mur, ça paraît logique, mais elle ne gêne pas trop vu l'endroit où elle se situe. Du moins, c'est un avis personnel. À l'étage, alors, nous sommes plus que certainement sur un sol béton. Alors, dessus, on a certainement remis un parquet de type Quickstep. Fenêtre aussi en battant, le radiateur dans les chambres, le petit store, une belle hauteur sous plafond, enfin avant mansarde du moins ici, qui permet d'être mansardé, mais de ne pas du tout gêner la pièce. Donc c'est plutôt intéressant. Alors sur les 6 dernières photos, nous allons aller voir une salle de bain donc qui fait partie de la chambre, comme on voit, salle de douche en l'occurrence, avec ici plutôt niche étagère, un meuble évier, avec une couleur bien choisie et je trouve ça sympa d'avoir pu customiser comme on le souhaite, avec fenêtre ici, éclairage, enfin miroir pardon, meuble dit pharmacie, des prises électriques à cet endroit-ci, et au sol, pour moi c'est plutôt un carrelage imitation parquet, donc c'est très bien, très propre, très sympa. Et alors, dos à la salle de bain, si je comprends bien, nous avons la partie dressing. Donc nous avons ce qu'on appelle une suite parentale, parce que nous avons une partie dressing, partie salle d'eau, partie nuit, que j'y arriverai. Et alors ici, nous avons cette porte qui est certainement un placard, comme je pourrais l'imaginer. Une autre chambre, voilà, toujours si peu mansardée. Donc je vous dis, cette mansarde n'est pas gênante. Je trouve qu'ils ont pu garder une hauteur sympathique. Ici, nous sommes sur un sol de type quickstep ou parquet. Ça a vérifié, toujours le radiateur. Donc c'est assez intéressant pour toutes ces chambres. Et nous terminerons par une autre salle d'eau. Donc à mon avis, il y en a une pour une chambre et une pour les 3 autres. Donc avec une belle baignoire, du carrelage au sol et au mur, un éclairage de type
capote, à moins que ce soit une aération, j'y arriverai. Pour le reste, voilà, ici, peut-être une petite étagère. Oui, sur ce meuble évier, ça c'est plus basique. Par contre, pas beaucoup de rangements. Vous voyez, miroir directement au mur. Mais ça, c'est pas grave, vous remettez une petite colonne. Et tout le monde s'y retrouve. Voilà, c'est tout pour cette maison. Nous allons pouvoir passer à une autre maison. Et pour ce, nous allons faire un petit retour en arrière. Nous revoici à la liste des résultats. Et donc, sous option, donc on ne le ferait pas. Voilà ici la série nouveauté des maisons. Je vous propose peut-être de prendre cette maison, 165 000 € sur Oris. Donc, rue de Clory sur Oris, 2182 vues, 35 sauvegarde depuis le 30 novembre, 122 mètres carrés habitables, 85 mètres carrés de terrain, 3 chambres, une salle de bain. Vous avez une visite virtuelle que je vous encourage à découvrir. Alors, sur cette parcelle, sur cette propriété, pardon, vous avez la possibilité d'avoir les droits d'enregistrement réduits, le PEB&D, donc c'est plutôt bon pour ce type de bien. Nous allons donc avoir ces fameuses 3 chambres, une salle de bain, 14 mètres carrés pour le salon, 85 mètres carrés le terrain, on l'a dit, PEB&D, j'ai dit c'est plutôt bon, et 369 € le revenu cadastral non indexé. De fait, nous sommes bien sur une maison dite modeste. Alors, la maison, voilà, on vous a dit que la découpe, donc ce sera cette partie-ci. Donc, vous avez ceci qui permet de vous donner une certaine intimité ici sur une partie terrasse. Je tiens quand même à préciser, même si c'est un bien de l'agence, c'est Manon qui s'en occupe et qui connaît parfaitement cette maison, qui pourra vous en donner plus de détails. Ici, je veux vraiment arriver comme une personne lambda qui ne connaît pas forcément les biens et qui les découvre en même temps que vous. Nous sommes donc sur une petite voirie, partie gravier, donc du moins vous avez parking à cet endroit-là, des grandes fenêtres sans croisillon, donc ça donne toujours plus de clarté. Le toit me paraît pas mal. Et j'ai l'impression que je distingue des panneaux de type photovoltaïque sur le toit, façade en pierre, c'est plutôt beau, il y a du cachet. L'intérieur, c'est propre. Honnêtement, c'est vraiment pas mal. Mais plus qu'un petit lustre à mettre. Et pour le reste, vous avez une cuisine avec une belle crédence, la zone de cuisson à cet endroit-ci, des meubles hauts, des meubles bas, un sol de type parquet laminé. Si je ne m'abuse, petit salon radiateur. Donc nous ne sommes pas non plus sur un chauffage par le sol. Nous avançons dans la maison, nous avons effectivement une belle salle d'eau, une double vasque, vous avez double colonne, pas mal de rangements à ce niveau-ci. Vous avez le WC suspendu, grand radiateur, une baignoire d'angle. Donc de fait, je pense qu'on peut danser dans cette salle de bain, c'est sympa. Vous avez en plus ici de l'éclairage intégré, de l'éclairage ici sur lequel vous pouvez replacer vos propres lustres ou appliques. Vous avez ici une aération, avec ou non un petit moteur, en tout cas une aération de la salle de bain, c'est toujours évidemment très intéressant. Première chambre, nous avons la poutre, ça c'est toujours sympa, point de vue et le téléphone sonne, je vais accrocher sans quoi on va pas y arriver. Et donc, en tout cas, point de vue, allez, caché, j'y arriverai de la maison, c'est sympa. Pour le reste, on n'a pas beaucoup d'informations. Nous revoici la cuisine. Voyons que le frigo n'est pas intégré, à moins qu'il y en ait un là en dessous, mais du moins c'est quelque chose que vous devrez prévoir. Il n'y a pas de four non plus, mais a priori, on pourrait aussi le prévoir là-bas, voire peut-être même prévoir une machine à laver ou ce genre de choses si vous le souhaitez. La haute est ici, par contre, à ce niveau-là, voilà, une petite cuisine sympa qui fait le job comme on le dit, comme j'ai l'habitude de le dire. On voit qu'on a d'ailleurs peint la porte comme la cuisine, donc c'est toujours sympa. Radiateur, les tuyaux ne sont pas apparents, donc on voit que c'est une belle rénovation. Ici, donc, nous sommes dans la salle de bain. Nous revenons à la salle de bain. Vous voyez que nous avons une fenêtre, évidemment. Ben voilà, je parlais de buanderie, mais vous avez un espace buanderie ici. La salle de bain est relativement grande, donc ce qui vous permet facilement de pouvoir en plus faire sécher votre linge sans gêner le reste. Vous pouvez même imaginer une autre armoire ici. Bref, c'est une pièce très intéressante. Une chambre, nous sommes en partie mansardée. Dans cette chambre, on voit qu'elle servait plutôt de grenier, ce que j'appelle un grenier de luxe vu l'état. On voit que sur la fenêtre de toit, on a mis ici un petit store, ou du moins on a masqué pour ne pas qu'il y ait une surchauffe, ou du moins on ne veut pas que les rayons du soleil attaquent s'il y avait peut-être des meubles ou des choses rangées. On ne voulait pas que ce soit exposé à la lumière. En plus de ça, vous avez une fenêtre latérale, donc pour une chambre, ça convient
parfaitement. Nous revoici sur l'extérieur. On voit effectivement cette partie terrasse qui est protégée, la partie parking à cet endroit-ci. Et donc voilà, nous allons terminer avec les plans. Donc vous avez une petite cave. L'agencement du bas, vous avez effectivement le hall d'entrée qui permet d'amener à l'étage la partie salon, la partie cuisine, cuisine salle à manger. À l'étage, vous avez toujours ce hall qui va, dispatcher une première chambre, la grande salle d'eau que nous avons vue. Et au dernier étage, nous allons arriver dans une première pièce dit bureau, ainsi qu'à la deuxième chambre. Donc ceci peut évidemment faire office de 3 chambres. Ces plans, c'est toujours agréable pour bien comprendre. Et là, nous avions la vue 3D, on va pas passer sur la vue 2D. Voilà, c'est tout pour cette maison. Je vous propose maintenant de partir voir les terrains. Nous revoici sur les terrains de la commune de Ferrières, toujours classés du plus récent au moins récent. Nous avons 17 terrains et aucune nouveauté. Nous avons un terrain à 359 000 €, mais vous avez plus d'1 hectare pour ce terrain en zone à bâtir sur Oris, une option ici. Et puis, vous avez 80 000 € sur Ferrières, mise à prix 38 000 €, vente en ligne de type Bidit, du 57 € du mètre carré, du 59, du 80, c'est ce que je vous dis à chaque fois. Ici, du 29, le prix au mètre carré est très variable. Et donc, c'est évidemment compliqué de vous dire aujourd'hui sur la commune, vous avez tel prix au mètre carré. Ça dépend de beaucoup de choses, la superficie, de la longueur, de la largeur, le sol, l'orientation. Bref, je vous ferai une petite vidéo rien que là-dessus. Sur ce, bien écoutez, je n'ai plus que une chose à faire, c'est vous saluer. C'est pas poli quand on ne se voit pas. Donc, n'oubliez pas, vous voulez que j'analyse une publicité, une annonce pour vous, vous me l'envoyez en commentaire, je me ferai un plaisir de l'analyser, de poster cette vidéo. Si maintenant vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez besoin d'un projet immobilier, achat ou vente, je peux aussi vous aider par l'intermédiaire de mes agences. Il ne me reste plus qu'à vous saluer, à vous dire bonne journée ou bonsoir, c'est selon. Je vous dis à bientôt. Ciao.